l'autre est dans une trépidation et une ardeur à obtenir, stoppée par un événement auquel elle ne s'attendait pas du tout, qui est de tomber amoureuse, et de tomber amoureuse de Louis XV. La rencontre de l'amour, quand on l'a beaucoup rêvé, je pense que c'est désastreux d'ailleurs, parce qu'on a trop rêvé et que ça se produit jamais, ou ça se déroule surtout, jamais tel qu'on l'a fantasmé. Mais commencer d'aimer et être subjugué par un personnage aussi puissant, mais aussi fuyant et aussi tortueux que Louis XV, en effet, c'est tragique. Un roi n'est pas un prince charmant. Alors il l'était en apparence et il se voulait tel. Louis XV, le bien-aimé. C'est quelqu'un qui a été aimé, d'abord comme enfant, et ensuite à sa première maladie, il est extrêmement jeune. Il se sent le bien-aimé. Et en plus, il est une personne belle. Et dans une étrange confusion entre sa vie intime et sa vie publique, il va continuer de vouloir être le bien-aimé. Et auprès de ses différentes maîtresses, il désire à tout prix être le bien-aimé. Mais il n'était pas du tout un Don Juan. Quand il apparaissait, il espérait susciter le désir. Mais quant à entrer dans des manœuvres séductrices, je crois par profonde timidité ou par sentiment de supériorité, mais c'est souvent lié, il ne faisait rien. Et il s'en remettait pour cela entre autres au maréchal duc de Richelieu, qui lui était génial comme entremetteur. Lui, il était vraiment du côté, il était à la fois Don Juan et Leporello.